Connaissez-vous cette cause de non-efficacité des formations? Vous sortez d'une formation sur le leadership. Et voilà, 3 semaines plus tard, fort de ces apprentissages, vous devez gérer une crise d'équipe. Et vous vous y prenez exactement comme avant la formation. Voilà, brutalement posé, la question de l'applicabilité et de la durabilité des formations et de leurs bénéfices pour l'entreprise. Elle reste trop souvent ces patchs temporaires qui passent à côté d'occasions de transformation bien plus profondes. Laissez-moi vous expliquer la position de Mind Mapping Décision sur ce point. Le vrai enjeu n'est pas d'accumuler des connaissances, mais de développer cette ce pouvoir transformateur, cette capacité à réfléchir sur nos propres processus mentaux et de pensée. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi le Mind Mapping active un double levier métacognitif, pourquoi les formations, comme dans cet exemple, échouent. Le premier enjeu, la visualisation de nos processus mentaux. La métacognition. La métacognition, c'est penser sur sa propre pensée pour mieux saisir et apprendre. Mais le problème, c'est que nous-mêmes ou nos collaborateurs, nous mémorisons des informations avec souvent trop peu de liens à notre existant. Une sorte de culture hors sol. Il n'est pas possible alors de questionner nos stratégies d'apprentissage, nos choix comportementaux. Une accumulation de savoir sans saisir notre fabrique de pensée et les actions qu'elle va déterminer. Le mind mapping résout cette difficulté en rendant visible ce qui était invisible. Car quand vous cartographiez votre réflexion, vous voyez la structure de votre pensée, les connexions logiques, les hiérarchies mentales, ça bouge, ça respire. Vous posez les bases d'une vraie conscience cognitive. Voici un exemple observé le mois dernier. Un manager participait à l'une de mes formations cartes mentales et nous abordons le sujet de la prise de décision. Dans la méthode classique, telle qu'il l'avait déjà pratiquée dans une formation dédiée, il avait écouté, pris des notes linéaires et reparti avec un sentiment de compréhension. 3 mois plus tard, face à un choix stratégique complexe, il avait reproduit ses anciens réflexes. Donc pour cette nouvelle situation, dans une formation avec l'atout Mind Mapping, j'ai demandé à ce manager à ce qu'il cartographie sa propre réflexion pendant qu'il analyse un cas pratique sur un de ses projets. Il voit ses biais cognitifs apparaître sur le papier, il découvre ses raccourcis mentaux, il identifie ses patterns et aussi ses angles morts. Cette visualisation lui révèle des mécanismes qu'il ignorait complètement. Le mind mapping est cette vertu, avec la bonne facilitation, de transformer l'invisible en visible. Les effets positifs se cumulent et chaque carte mentale vient renforcer la conscience de vos propres mécanismes cognitifs. L'apprenant découvre comment il traite l'information, quelle stratégie fonctionne pour lui et dans quel contexte, où se situent ses forces et ses faiblesses mentales. Il développe alors des couplages de plus en plus efficients entre contexte et stratégie d'apprentissage d'une part, ainsi que des résonances entre interactions sociales et choix comportementaux d'autre part. Et pour moi, il est inutile de parler d'intelligence collective sans ses composants. Vous commencez à saisir la puissance de ce premier levier, mais attention, ce n'est que la moitié de l'équation, car le mind mapping active simultanément un second mécanisme encore plus puissant pour la durabilité de vos formations. Le second levier, le mind mapping révèle sa vraie force transformatrice. C'est-à-dire qu'au lieu de subir passivement une formation, l'apprenant devient acteur de son propre développement. Le mécanisme fonctionne ainsi. Quand vous cartographiez vos connaissances, vous devez planifier votre réflexion, vérifier vos intentions, surveiller en temps réel, puis évaluer vos propres stratégies, celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas. La différence avec les formations classiques devient alors évidente. Dans une session traditionnelle, la formation vous arrive toute structurée, packagée. Vous l'absorbez, mais vous ne la construisez pas. Avec le mind mapping, c'est l'inverse. Vous pouvez déconstruire l'information, puis la structurer vous-même en fonction de votre intention et de votre projet. Cette construction active grave des apprentissages en profondeur dans votre mémoire. Laissez-moi vous parler de mon expérience. Pour favoriser l'émergence de la métacognition, je prône avec Mind Mapping Décision une intégration des cartes mentales au cœur du système d'information de l'entreprise, dans des contextes et des projets réels. Les collaborateurs ne font pas du mind mapping pour faire chic ou juste pour le fun, en prenant des notes en réunion par exemple. Ils l'utilisent pour résoudre de vrais problèmes professionnels avec de vrais enjeux, sur lesquels ils choisissent de porter une réflexion plus profonde avant de lancer des actions. Voici un exemple que j'ai accompagné ce mois-ci, une équipe commerciale
cartographient ces processus décisionnels après avoir perdu plusieurs gros contrats. En visualisant leur méthode habituelle avec une carte modèle, ils identifient un point faible. Ils négligent l'analyse des besoins implicites du client. C'est-à-dire, non pas ce que le client a dit, mot pour mot, mais peut-être ce qu'il aurait voulu dire, aussi sur ses craintes, ses peurs, ses incertitudes, dont celle de traiter avec notre équipe commerciale. Cette prise de conscience du besoin de passer derrière le discours du client amène à modifier l'approche. Et nous avons travaillé avec cette équipe force de vente sur un couplage de cartes mentales. Pas de liste infinie d'argumentaires ciblés, mais un entraînement à changer de niveau d'écoute active. Une transformation durable des habitudes mentales, pas juste l'acquisition de quelques nouvelles connaissances. Vos collaborateurs développent ainsi de nouveaux automatismes cognitifs. Ils intériorisent des méthodes de réflexion plus efficaces. Et on peut vraiment, à ce moment-là, parler de talents singuliers qui se révèlent. Ma conviction personnelle, c'est que vous ne montez jamais au niveau des meilleures acquisitions de votre formation, comme par exemple une liste d'arguments pour mes commerciaux, mais vous êtes rappelé au niveau de ce que votre système de perception et d'organisation du travail vous autorise. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'intégration des cartes mentales dans vos routines quotidiennes. Ce résultat correspond à une approche effet cumulé que je défends avec My Mapping Décision. Chaque carte mentale renforce les acquisitions précédentes. C'est ainsi que sont conçues les formations. Vos collaborateurs développent progressivement une expertise métacognitive qui s'applique à tous leurs défis professionnels. Ils apprennent à apprendre et plus seulement à mémoriser. Alors, My Mapping Décision vise à créer des systèmes d'autorégulation qui fonctionnent ensuite sans besoin d'une surveillance constante. Vos équipes deviennent autonomes dans leur développement. Elles savent identifier leurs lacunes, choisir les bonnes stratégies, ajuster leurs méthodes selon les résultats escomptés. En tant que DRH ou responsable de formation, vous l'avez vu, le mind mapping active en même temps la visualisation et l'autorégulation métacognitive. Ces deux leviers transforment les formations, mais aussi les apprentissages tirés de toutes ces situations professionnelles quotidiennes dont on peut faire de vrais catalyseurs de développement. Mais vous avez maintenant une vraie longueur d'avance. Alors le choix est assez simple, soit continuer les formations classiques qui s'évaporent en quelques semaines, ou préparer le terrain et adopter cette approche métacognitive qui transforme durablement les acquisitions. Découvrez comment intégrer concrètement ces méthodes dans votre formation, votre organisation, en participant à un atelier gratuit mercredi mapping de My Mapping Décision, chaque semaine 8h30, le lien est en description, ou en regardant aussi d'autres vidéos de cette chaîne My Mapping Décision. Je vous dis à bientôt. Au revoir.